regard? Je ne sais pas. Sans doute une vitre de l'aéroport qui se brise, mais on croirait aussi entendre une musique, non? En effet. Ah, ça vient de cette enceinte, c'est peut-être un message pour nous? Pour prolonger votre recueillement, l'aéroport international du Delta et les boissons Soizen et Tais-toi vous proposent cette courte méditation. La vie est pleine d'opportunités. Elle est faite de carrefours et de rencontres. C'est un message préenregistré. J'ai soif. Et encore une fenêtre qui se brise. Je donnerais cher pour être ailleurs. Je suis un mutant qui a injecté une dose massive de philosophie dans l'analyse du fonctionnement des big data. J'ai Wittgensteinisé tout ce que j'observais. Ça m'a permis de voir le futur dans toute sa pureté et surtout de concevoir les moyens d'en tirer un bénéfice. Ah, ce sera ma petite revanche, bien méritée après avoir longuement fréquenté les voies de garage. Si du moins le ciel t'en donne occasion. Payer pour qu'une parole ait un sens. Et son sens, c'est de se réaliser. Sinon, c'est du bavardage. Remplir mon frigidaire, téléphoner à ma mère, prendre un abonnement, m'acheter une nouvelle paire de chaussures, me transporter, me divertir. Je paie pour que ces paroles deviennent réalité. Consommer, c'est parler avec effet. Et c'est que le début, hein, à raison du nombre de commandes vocales et d'enceintes intelligentes qui captent ce qui est dit. Bientôt, je dirais, il faut faire des courses et elles seront faites sans que j'ai bougé le petit doigt. Et sens-tu le son? Ce que je vais breveter, en somme, c'est le devenir chose du mot. Énorme, non? Fallait un philosophe pour y penser. Breveter un devenir. Personne n'acceptera jamais que l'on brevette le langage. Détrompe-toi. Je suis en train d'exploiter les brèches philosophiques dans l'édifice juridique du droit des brevets. Les questions de propriété intellectuelle n'ont plus de secret pour moi. J'ai rendez-vous dans 2 jours à Genève, au Bureau international des brevets, pour la dernière signature. Mais écoute, qu'est-ce que c'est? La voix enregistrée, je l'avais oublié. Pour prolonger votre atterrissage, l'aéroport international Terminus vous propose cette courte méditation. Embarquement en porte 7. Cette fois, elle déraille. Hein. L'électronique et l'eau ne font pas bon ménage. La vie est courte, pensez-y. Si vous désirez une arme à feu, un couteau, un produit inflammable ou un engin explosif, n'hésitez pas à choisir un format familial, individuel ou individuel. Vide de sang sur Internet, cela finira par vouloir dire dépourvu de conséquences commerciales possibles. Mais c'est stupide! Google ne fait rien d'autre lorsqu'il aide à compléter une demande, lorsqu'il suggère des mots ou corrige une formulation. Il rapatrie l'expression dans le domaine où elle a un sens, c'est-à-dire où elle est exploitable commercialement. Il faut contourner cela, résister à cette mainmise. La financiarisation de la langue opère déjà en sourdine dans une foule d'applications. J'ai pas inventé le capitalisme linguistique. Pourquoi crois-tu que la société mère de Google s'appelle Alphabet? C'est pas du langage, ça, que la première capitalisation boursière de la planète porte le nom du système des signes qui font le langage? Tu penses peut-être que c'est une coïncidence? J'aimerais que se lèvent tous les vents, comme chez les poètes, quand ils soufflent en emportant tous les mots et tous les mots. Allez, calme-toi, je t'en prie, ne confondons pas tout. Hein. Mon projet, que tu as le droit de contester, n'a strictement rien à voir avec l'enfer météorologique dans lequel nous vivons. Eh bien, c'est faux. Je crois, moi, qu'à force de pousser cette planète jusqu'à l'incandescence de toutes ces combustions, en la recouvrant de nuages de couleur moutarde et de nuées de monnaie virtuelle faisant tourner autour d'elle des milliards de tonnes d'objets de plastique, de tomates germées dans des souterrains lointains et de robots mobiles
mille qui circulent sans but dans un balai cosmique commandé par des petits ploucs péremptoires et oublieux qui, depuis leur divan, par le seul pouvoir de leurs paroles sans conscience, font travailler des esclaves inconnus qui chargent et déchargent des cargos. Je crois, dis-je, qu'à force d'agiter la terre dans tous les sens, les vents, les nuages et les particules, elles aussi s'affolent capricieusement. C'est inepte, cela n'a aucun sens. C'est un mot qui vaut cher.